Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne l'épicerie de Barbie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle. J'aime tout ce qui est bon plan, petit prix, petit budget, bonnes affaires, etc. etc. Pour ceux qui me connaissent, merci d'être là et d'être toujours fidèle au rendez-vous. Je vous reconnais, vous, derrière votre ordinateur et votre clavier. Souvent, oui, j'ai des commentaires de mêmes personnes, bien évidemment. Et je vous en remercie vraiment parce que ça m'incite à continuer ce genre de vidéos. Et c'est un moment partagé que j'apprécie particulièrement, surtout quand il y a des retours et des gentils retours comme vous le faites bien souvent et bienveillants. Merci beaucoup. Alors on va se retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo noces. On n'explique plus que j'adore ça et que vous adorez ce type de vidéo là aussi, puisque ce sont les vidéos les plus regardées sur ma chaîne. J'y suis allée parce que j'avais besoin notamment de café, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Et du coup j'ai pris 2-3 petites bricoles, il n'y a pas grand chose, mais je me suis dit que c'était un moment de partage. Et puis j'avais envie d'avoir aussi vos retours si vous avez goûté certaines choses et d'avoir vos impressions. Alors on va commencer avec tout ce qui est alimentaire et on va commencer avec ces galettes. Donc des galettes de blé, wraps, moi j'appelle ça des wraps, ou des tortillas, ça dépend. Ce sont des galettes de blé, donc il y en a 330 grammes. Elles vont jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31/12/2021. Par contre, je ne sais pas combien il y en a dedans. Ah si, il y en a marqué 3 peut-être. J'arrive pas bien à voir. Ça fait pas beaucoup 3, mais en tout cas, elles sont super épaisses. Hein. Donc, je partagerai mon fils. Moi, souvent, ça me fait trop une galette, c'est copieux. Et mon loulou, il mange pas beaucoup. Et puis les deux autres, mon homme et ma fille mangeront des galettes complètes. Alors souvent, dedans, j'y mets de la viande, du kebab, des keftas, ça dépend ce que j'ai sous la main. Je les fais des fois froid aussi l'été, souvent quand on va pique-niquer, plutôt que de prendre du pain de mie, je prends ce type de galette là, je trouve ça meilleur et moins lourd, vous savez, quand vous êtes en plein cagnard. Bon, quoi qu'il en soit, ça sera utilisé, je suis très contente, mais j'avais pas fait gaffe qu'il n'y en avait que 3, bon, c'est pas grave. Alors ensuite, on va continuer avec le café. Donc, comme je vous ai dit, vous n'allez pas être déçus. Pour monsieur, j'ai pris toujours cette marque-là, la Julius Maine, des cafés, comme je vous ai déjà présenté, parce qu'ils aiment beaucoup, sachant que ce sont des Arabica. Les 10 dosettes dans un paquet coûtent 99 centimes. J'y ai pris l'intensité 6 et l'intensité 4 de ce côté. Ensuite, pour changer un peu, je me suis dit que j'allais, parce qu'ils en avaient plusieurs sortes, mais me tourner vers d'autres cafés. Alors j'ai mis un moment à déchiffrer les étiquettes, à regarder dans tous les coins. Et à part mélange de café, j'ai pas trouvé si c'était du Robusta, de l'Arabica. Je pense que ce sont des mélanges des deux. Je sais pas si ça plaira à monsieur, parce que ça c'est pas pour moi, c'est pour son travail, vu qu'à son travail ils ont la Nespresso. Et bon, ça lui changera un peu, ça lui variera les goûts, j'ai envie de vous dire. J'ai oublié de préciser que ce type-là de dosette, ces paquets-là, ont les capsules biodégradables si ça vous intéresse. Ça y est, je la vois qui part en cacahuète, tu parles trop ma fille. Alors, pour commencer, je lui ai pris l'Espresso, donc c'est un café intense, comme ceci, pareil. 10 capsules 99 centimes, il goûtera. Je lui ai pris celle-ci de la marque Café Testa Dark, toujours pareil, 10 capsules 99 centimes. Et puis de la marque Dolce Café, donc je lui ai pris le Blanco, je vous refais pas l'article, toujours pareil, 99 centimes les 10, et ça sera comme ça pour tous les autres paquets. Je lui ai pris le Caliente. Ce sont des cafés qui viennent d'Italie. Je lui ai pris également le Loca Loca. Et pour terminer, l'Iris. Voilà, donc je pense que ça va faire un petit moment. 15 jours grand max, je pense. Donc il faudra que je retourne chez les noces, mais c'est pas grave. On va pas s'en plaindre. Et puis pour la maison, parce qu'à la maison on en boit aussi, j'ai la Tassimo, mais je l'ai mis de côté. Je fais du filtre parce que je trouve ça moins fort, plus rentable, parce qu'on va pas se mentir, ça coûte un bras, hein, les capsules comme ça. Et puis parce que ouais, moi finalement je préfère le filtre. J'ai été habituée au filtre depuis toute petite, donc enfin petite, un peu plus jeune. Et mes parents ne mettaient pas, c'était en biberon quand même.
Et du coup, ouais, j'ai tendance à préférer les filtres que les cafés séries, que je trouve bien souvent trop forts. Le sucre, ça sucre pas suffisamment pour moi et donc du coup j'y mets des sucrètes. Et je sais, c'est pas bon, tout ça, mais je préfère les sucrets dans le café. Et si vraiment c'est trop fort, je trouve ça même limite pas bon. Donc pour en revenir à mon café moulu, j'ai pris donc de la marque toujours Dolce Café comme les dosettes, le Dark, il y en a 250 grammes comme ceci. Et pareil, 99 centimes le paquet. Et puis j'ai pris le café Gawar. Voilà. Je sais pas si ça vous parle. Il n'y a pas le prix dessus. Je vous le retrouverai, j'espère, sur le ticket. Pareil, il y en a 250 grammes. Et je regarde les dates du coup, parce que tant qu'on y est, mais de toute façon, ça va pas faire long feu. Celui-ci n'en a pas. Du coup, moi, je ne le vois pas. Et celui-ci va acheter en 2022. Donc, 9 2022. Il sera bu d'ici là. On continue avec tout ce qui va être, on va dire, pâtisserie douceur. Donc, ils avaient des grosses boîtes de gâteaux. J'en ai profité pour en prendre une. C'est un lot de 24 génoises de la marque 77 Rome, je pense. Comme ceci. Ils avaient plusieurs goûts. Chocolat blanc, chocolat noir. Ça m'a coûté 2,99 €. Ce sont donc des gâteaux fourrés à la sauce cacao enrobés de chocolat blanc. Au niveau du grammage, j'en sais strictement rien parce que soit c'est sous l'étiquette, soit c'est pas indiqué ou pas marqué en français. Alors, comme vous pouvez le voir, j'avais un creux en sortant du magasin. Et puis, ouais, ça va être 6 heures, bah, c'est l'heure de goûter, hein, bien passé même j'ai envie de vous dire. Et puis j'en ai pris un. Ils sont bons, mais je suis toujours un peu déçue de ces gâteaux. Je trouve que souvent ça manque beaucoup de goût. Je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est moi, c'est mon palais qui a un problème? Ou est-ce qu'effectivement ce sont des gâteaux qui sont jamais vraiment très très savoureux? Pourtant quand vous voyez la photo, ben, ça vous donne envie. Ça, ouais, vous avez envie de mordre dedans, puis une fois que vous avez mordu dedans, c'est un peu comme la photo McDo. Est-ce que quand tu vois l'emballage que tu as vraiment, tu vois, c'est souvent un peu déçu. Ben là, c'est un peu la même chose. Cela dit, ils seront mangés, hein, ça fera très bien pour le goûter de mes enfants ou même à la maison, mais pour glisser dans la boîte à goûter, ça évite qu'il y en ait partout. Et donc, ouais, ce sera mangé sans problème. On continue toujours avec des petits gâteaux. Alors là, c'est clairement, je pense, un dupe des oursons de chez Lu. Hein. C'est la même chose. Je vous montre d'un peu plus près. Donc, il y avait ce paquet-là à la fraise de... Combien on a 24 fois 30 grammes, donc 720 grammes, pardon, de petits gâteaux Mondelez. Ce sont les Barni, donc ce sont des petits oursons à la fraise. Il y en a, comme je vous l'ai dit, 24 dans le paquet. Super intéressant, sachant que là, on est sur quelque chose, je pense, d'à peu près équivalent aux oursons de Lu. Souvent, quand vous prenez une marque un peu dans ce genre-là, c'est à peu près l'équivalent. Et mon fils... Et mon fils adore ça, donc je sais qu'il va être ravi d'avoir ces petits gâteaux. Pour continuer dans les gâteaux, cette fois ce sont des préparations. Donc c'est une préparation pour gâteau à la carotte et ce que j'ai vu à la crème de fromage blanc. Elle m'a coûté 89 centimes. Il y a 8 portions dedans. Il y a le moule inclus. J'ai pas regardé comment il fallait faire pour... je vois qu'il faut 4, je crois, carottes. Donc je viens d'en acheter, ça tombe bien. Je verrai ce qu'il faut rajouter. Ça me tentait, sachant que j'aime bien les gâteaux à la carotte. Donc voilà, on va goûter ça. Et puis, toujours dans les préparations, j'avais fait une vidéo que j'ai pas pu vous mettre sur internet puisque en fait c'est mon logiciel de montage qui, je pensais avoir perdu les rushs de la vidéo, mais c'est mon logiciel de montage qui m'a fait des tours en fait. Si vous voulez, j'avais le bon temps de vidéo, mais quand je le mettais sur le logiciel, il me disait que j'avais que 2 minutes. Donc moi, on sait que j'avais perdu mes bandes, ma vidéo, et puis en fait non. Je m'en suis rendu compte que très récemment, et dans ces vidéos là,
je vous avais dit que j'avais fini par trouver ces préparations pour glace. Pareil, Dr Oetker à la vanille, puisque j'avais trouvé celle au chocolat. Je me plaignais de ne pas trouver celle à la vanille, donc j'étais bien contente. Là, j'en ai repris une du coup, sachant qu'on les a goûtées du coup la dernière fois. C'est vraiment très bon, j'ai beaucoup aimé. Ça me permettra de rajouter les morceaux d'Oreo dedans que j'ai trouvé en miettes chez Stocomanie. Ou des M&M's ou autre chose. C'est pas compliqué à faire, il vous faut du lait, un batteur électrique, vous mettez ça après au congèle et elles sont vraiment pas mauvaises. Le prix je l'ai pas, il y en a 102 grammes dans la préparation, vous avez plus d'un litre à peu près de... parce qu'il faut rajouter 1 litre de lait, mais vous avez un peu plus de contenance du coup en glace, donc c'est hyper avantageux. Et ce qui est super bien aussi, c'est que si votre congèle est plein, vous le faites qu'au moment où vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas avec un bac de glace sur les mains, le congélateur plein, et puis vous ne savez pas où le mettre. Et ça prend pas de place dans les tiroirs, donc c'est super cool, moi j'aime beaucoup. Et là, ils avaient du coup la même chose, mais stracciatella. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2 pour les goûter. Je pense pas que ça soit mauvais non plus, c'est avec des petits morceaux de chocolat en plus, je pense que c'est exactement la même chose, mais avec des petits morceaux de chocolat. Il y en a 120 grammes pareil, j'ai pas le prix, je vous le mettrai à l'écran. Ensuite, toujours en alimentaire, mais cette fois c'est pas pour nous, hein, c'est pour les chiens. Ils avaient des os de jambon à croquer là pour les chiens, comme ceci. Donc je vous les montre. Je leur en ai déjà donné un, je pensais qu'il y en avait 2, mais en fait il y en a 3 dedans, donc il y en a un qui est au frigo et que je leur donnerai, comment dire, je pense que vous avez compris, quand il y en a 3 que j'ai 2 chiens, ça pose problème. Il me reste toujours un os, donc je suis obligée de les prendre par 2 paquets, parce que sinon je me retrouve avec un os que je ne peux pas couper, il faut que je fasse un choix et j'ai pas envie qu'elles se disputent. Donc voilà, j'en ai pris 2 lots à 79 centimes les 3 os. Il y en a un qui est dans le frigo qui finira avec ça et les 2 prochains os la prochaine fois. Je sais pas si je suis claire, moi je le suis dans ma tête, mais peut-être c'est pas évident pour vous. Hein. Des fois je me dis que c'est peut-être dur à suivre. On continue avec le bazar. Alors en bazar, j'ai pris des... comment on appelle ça, des autocollants. Des autocollants mais pour les pots à confiture. J'en ai pris 2 sachets parce qu'ils étaient à 79 centimes l'un et que en grande surface c'est plus d'1 € et quelques. Donc au dos vous avez le détail de ce que vous avez à l'intérieur et ça donc ça va aller sur mes pots de confiture puisqu'il faut que je finisse de faire ma confiture de citre. À l'anis je pense et je sais pas si j'y rajoute pas autre chose dedans, je vais voir. J'ai acheté des jolis pots tout neufs à confiture et du coup maintenant j'ai mes autocollants pour les mettre dessus. Toute une histoire. Et puis donc ça c'était 75 centimes l'un mais je crois que je vous l'ai dit. Pour ma fille, alors ils avaient des diamants, comment ça s'appelle, diamant painting, vous savez ce sont des petits brillants que vous prenez avec un appareil spécial, un petit crayon que vous venez poser sur une tapisserie où il y a déjà de la colle, vous décollez au fur et à mesure le film et vous placez vos petits brillants, ça vous fait une toile après illustrée. Alors j'ai hésité, sachant que ma fille est en train d'en faire un avec un loup, je me suis dit est-ce que tu en reprends un, est-ce que tu lui prends autre chose, parce qu'ils avaient d'autres choses. Et finalement, je ne l'ai pas pris, ils étaient à 3,50 parce que c'était des petits formats 20 sur 20, c'était très joli pourtant. Et je me suis tournée plutôt sur ça, ce sont des cartes à gratter. Donc c'est une carte avec dessous un espèce de foil. Vous avez après plusieurs types de foil, vous les avez dans les tons argentés, dorés, cuivrés. Là vous avez un loup avec différents multicolores, vous voyez. Et vous venez avec un appareil, un stylet ou un bâtonnet comme ça, grattez votre plaque normalement qui est recouvert d'une couche d'encre, une légère couche d'encre, et en grattant à certains endroits vous faites apparaître du coup le foil qui est en dessous.
ce qui vous permet de faire du coup un dessin. Alors là, bien évidemment, vous grattez pas au hasard. Vous avez les 4 plaques avec les endroits au-dessus où il faut passer le stylet afin de découvrir le dessin, et ça vous permet voilà, de réaliser une jolie carte à gratter. Là donc ce sont des animaux, dedans il y a le lion, le léopard, le tigre et le loup, et ça coûtait 1,99 €, c'était un chouïa moins cher, il y en a 4. Je me suis dit que ça lui ferait passer un peu plus de temps et que ça la changerait de ce qu'elle est en train de faire, donc je me suis tournée vers ça. Je trouvais que c'était une bonne alternative, sachant qu'elle en a déjà fait, que c'est sympa à faire, c'est un peu long selon ce que vous faites. Moi j'avais attaqué un dragon que j'ai jamais terminé, mais c'est sympa. Et puis, alors ça c'est le truc improbable qui nous replonge il y a quelques années en arrière. C'est-à-dire que moi ma voiture vient de me lâcher, il n'y a pas très longtemps. Donc il va falloir que je la vende pour pièces en état. Et j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle voiture, d'occasion bien évidemment. Et dedans il y a un autoradio Parrot. Mais pas à cassette, moi j'avais des cassettes dans l'autre, je suis un peu blasée parce que du coup je sais pas ce que je vais faire toutes mes cassettes, et en plus j'y tenais quoi, j'aimais mes vieilles chansons. Et là il y a un autoradio donc CD, alors qui se connecte à mon téléphone, mais comme je suis une grosse quiche et que je sais pas m'en servir, ou du moins je sais pas comment télécharger musique puis ça m'intéresse pas, je me suis dit que j'allais dégainer mes CD, du moins ceux qui me restent, oui si j'en ai encore quelques-uns dans la voiture, et j'ai trouvé cette petite chose, c'est un porte-CD qui se met au pare-soleil, voilà, donc je savais même pas que ça existait ce genre de truc là, et quand j'ai vu ça je me suis dit que c'était plutôt sympa quoi. En fait je vous montre comment ça s'installe, puisque vous ne verrez pas sinon en action. Du coup 99 centimes, je me suis dit au pire des cas si ça te gonfle et que ça fonctionne pas bien, c'est pas cher payé, tu peux tester. Et j'ai trouvé l'idée plutôt cool, donc j'en ai pris un. Voilà, on verra ce que ça donne. Et pour terminer avec le bazar, pour mon petit loulou, ils étaient en train d'installer tout un bac avec des squishies, donc il y avait des porte-clés, il y avait des têtes de lion, des têtes de... il y avait de tout. J'ai pas vu d'ailleurs Seb, si tu passes par là, j'ai pas vu comment ça s'appelle, l'ancien président des États-Unis. Moi j'ai trouvé ce petit chat sandwich très kawaii, très cute, donc je lui ai pris 1,50 €. Alors je sens, parce que quand je suis passée à côté de bac, même il y a des demoiselles qui se sont arrêtées, qui ont dit qu'est-ce que ça sent bon. Moi, je pense que c'était d'autres squishies qui devaient sentir, alors peut-être les porte-clés, mais pas ceux-là, ils sont pas parfumés. Voilà, petit truc que j'ai ramené, sympa, que même ma fille m'a dit, oh ben il est mignon celui-là, je dis ouais. Donc on continue avec tout ce qui va être textile, et on finira par la cosmétique. Alors en textile, ils étaient en train d'installer tout un bac de caleçons, pour hommes hein, bien évidemment. J'ai regardé, il y avait beaucoup de grandes tailles. Et puis parmi les grandes tailles, donc j'étais partie sur un modèle avec des citrons, tout ça. Et puis en fait, je me suis arrêtée au final sur ce modèle-là, avec des fleurs hawaïennes un peu rétro. Bon, maintenant vous commencez à connaître mon amour pour tout ce qui est hawaïen, rétro, Amérique des années 60 et autres. Là, c'est de la marque Rank Underwear Men Boxer en taille S, je lui ai pris. Et le boxer, il était à 2,95 €. Et j'hésitais à en prendre d'autres, mais ils n'étaient pas en lycra, là, vous savez, le truc qui fait frais. Et ils sont en coton. Bon, c'est bien aussi, mais ça a tendance à vite se détendre. Et puis les motifs étaient... Voilà, j'ai pris celui que je préférais parmi tous. Pour ma fille, une brassière, donc ils en avaient tout un bac, donc là j'ai pris dans un ton saumon. La brassière était à 1,99 € de la marque Bixtra. Je vous montre si ça vous intéresse, si vous voulez les retrouver. Et donc je vous disais, ils en avaient tout un bac, mais alors rouge, rose fluo, vert fluo. J'ai dit mon Dieu, si je ramène ça, elle va me dire mais maman qu'est-ce que c'est que ça. Donc j'ai pris la plus soft,
Parce qu'en ce moment, elle est dans son mood de brassière. Donc, bah, écoutez, je me suis dit que j'allais lui faire plaisir. Puis elles étaient vraiment pas chères. Donc, voilà, une petite brassière en plus. Ensuite, pour moi. Alors, pour moi, et je viens de voir qu'il y a une petite tache. Il faudra que je le lave. Je me suis pris un t-shirt. Comme ceci. Alors, il n'est pas à l'envers. Mais il a un esprit, en fait... comment vous dire ? Il est imprimé à l'intérieur, si vous voulez. Du coup, vous voyez, par transparence, il est imprimé à l'intérieur, à l'envers. Et du coup, par transparence, vous voyez le motif. J'ai bien aimé cet effet comme ça, un peu... Du coup, ça fait un peu vieilli, un peu rétro aussi. Malibu Beach, bon, voilà. Hein, il est en taille M. Et la marque, c'est Mo. Je vous le montre. Normalement c'est un t-shirt pour monsieur, hein, mais bon il sera pour moi. Et au lieu de 9,99 je l'ai payé 2,99. Donc ça me fait un petit t-shirt de plus. Je suis contente parce que j'aime bien le design. Voilà, un petit t-shirt blanc tout tranquillou. Et peut-être pour aller avec même, je pensais peut-être le mettre avec. Je me suis trouvé un pantalon camailleux, un chino. Et alors j'ai pas compris parce que il y avait exactement le même pantalon en taille 36, sienne, on va dire une espèce d'orangé, enfin sépia quoi plutôt. Et oui, sienne c'est un peu trop marron, sépia. Et je me dis, oh super, la couleur me plaît. Bon, j'ai vu la taille 46, j'ai dit tu oublies parce que tu rentres même pas le bras. Par contre, il était à 9 € et quelques, alors que j'ai trouvé celui-ci beaucoup moins cher. Donc là je l'ai pris du coup dans ma taille en 42 et lui il était à 3,99 €. Alors j'ai pas compris pourquoi le même pantalon était en plus avec moins de tissu du coup plus cher que celui-là. Donc bon écoutez, du coup c'est pas grave, celui-ci me plaît beaucoup aussi. J'ai bien aimé la petite ceinture qui allait avec. Donc c'est un pantalon chino comme ceci. Je vous montre comment il se termine avec le petit revers. Il est dans un bleu, pas turquoise, mais quand même on s'en rapproche. Petite ceinture marron avec des petits détails dedans brillants. Je ne sais pas si vous les verrez. Ça va être compliqué. Voilà. Le pantalon, donc comme je vous ai dit, il était en taille, j'ai en taille 42. Et à la base, il coûtait en solde 49,99 €. Et à la base de base, non ils n'ont pas osé quand même le mettre à 100 €. Alors, attendez. Ah non. Ah ouais d'accord, oula. Oui ça fait mal. Alors à la base ce pantalon en magasin, il devait même être plus cher que ça parce qu'il y a déjà 30% dessus. Non mais j'hallucine. On va où quoi? Moi j'ai pas le prix du coup. Donc c'est 30%. Non c'est ça. Il était à 99 €. Putain. Moins 30%, donc ça l'a mis à 69. Moins en première fois 69. Une deuxième fois moins 50, ils l'ont mis à 49,99. Et moi je retrouve chez Nantes à 3,99. Non mais, enfin, je reste sur les fesses pour être poli. Hein. Mais franchement, qui va acheter un pantalon à 100 balles chez Camailleux quoi? On va où là? On va où? Enfin, encore 20 balles, je veux bien, mais 100 €? Non, mais attends. Bref, quoi qu'il en soit, ben moi je suis bien contente du coup d'avoir un pantalon qui coûte un bras et demi et un poumon. Limite, tu casses ton PEL pour acheter un pantalon. Et à ce prix-là, quoi. J'ai halluciné. Vous voyez, j'avais même pas fait attention. Déjà, je râlais que l'autre était à 10 balles et là, je vois le prix de départ. Alors, peut-être que le prix de départ, vous imaginez, de l'autre, il doit être au moins à 150, quoi. Enfin, bref, ça me fait halluciner. Donc, du coup, on parle vraiment de bons plans, là, dans cette vidéo. Camailleux, ça vaut le coup, du coup, chez Noz. Et puis, on va continuer et terminer cette vidéo avec tout ce qui est cosmétique. Alors, j'avais vu, effectivement, qu'ils avaient un arrivage de la marque Tony Moly. Je me suis dit le temps que ça sera encore passé et tout parce que ça faisait un petit moment que j'avais vu l'arrivage et je suis tombée sur les crèmes énergisantes, la Synergie crème de chez Tony Moly, donc je me suis dit wow, oui,
pour une fois que tu tombes au bon moment et au bon endroit. Donc 2,99 € la crème. J'ai pas lu dans les détails, mais je pense que vous devez connaître. Hein. Toddy Moly, c'est une marque qu'on ne présente plus, coréenne, je crois, enfin asiatique, et qui coûte 1,5 €. Et là, c'est une crème aux 12 vitamines qui se présente comme ceci. Donc, je suis contente d'être tombée sur cet arrivage là aussi. Et finalement, je me rends compte que j'y suis pas allée pour rien. J'ai fait de très bonnes affaires. Hein. Et puis, ils avaient aussi tout un arrivage de cette gamme, la Pure 97. Donc, moi, j'ai pris une crème coiffante à la rose sauvage et baobab, puisque, comme je vous ai expliqué, je peux pas lâcher mes cheveux si j'ai pas quelque chose qui les gaine, parce que sinon, ils gonflent, on dirait Donna Summer, ou Mafalda, c'est comme vous voulez. Et je me suis dit que j'allais tester cette crème coiffante. Alors je vois que c'est cruel free, vegan, etc., etc. Donc si vous êtes amateur de ce type de produit, la marque Pure 97, c'est une marque voilà, dans cette optique-là. Et ben c'est quelque chose que j'ai testé. Hein. Donc 1,40 € les 100 ml. On va terminer par tout ce qui est cosmétique. Donc tout, non il y a deux choses parce que des cosmétiques j'en ai à revendre. Des palettes, n'en parlons pas, chez Action, donc la dernière fois j'en ai même pas pris, pourtant il y en avait, mais je me suis dit non ça sert à rien, j'en ai qui me restent il y a au moins 6 mois que j'ai même pas encore eu le temps de tester, parce qu'avec la chaleur je me maquillais pas, et là le matin j'ai pas forcément le temps ou l'envie, donc en ce moment je fais du soft, voilà. Donc je me suis quand même arrêtée sur deux petites choses de la marque Easy Paris Cosmétiques. J'ai pris ce rouge à lèvres mat. Vous avez dû le voir passer sur les vidéos arrivage. Donc on va se faire un petit swatch. Il m'a coûté 99 centimes. C'est correct. Et c'est un joli rose. Bien pétard. C'est une couleur que j'ai pas. Et je suis contente. Et ça sortit bien, je trouve, avec ma tenue aujourd'hui aussi. Ah, j'aime bien. Ça mettra un coup de peps pour les tenues cet hiver selon ce que je porte. Et ils avaient un arrivage de vernis aussi de la marque Bourjois, donc j'en ai pris un. Je me suis laissée tenter par le Purple Rainbow. C'est un violet avec des paillettes multicolores à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas, je me suis dit que pour les fêtes qui vont arriver, pourquoi pas. Ça pouvait être sympa ou même comme ça à porter. Hein. Et je me suis essayé tenter. Donc celui-ci m'a coûté 99 centimes. Voilà, et ben écoutez, ce haul Nose est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi je suis toujours ravie de vous retrouver. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao! Yeah, yeah.